La game qui se lance, est-ce qu'on va avoir des invites de chaque côté? Je ne pense pas. Peut-être que les Frondy vont vouloir invite parce que c'est vrai que l'early des Birds européens n'est pas si bon que ça. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, ça a l'air de partir sur les buffs respectifs. Après, effectivement, avec les nouvelles trinkets et des agressions, ce qu'on disait tout à l'heure, sont désamorcés tellement vite que c'est une option qui devient limite moins viable. Il faut faire attention parce que effectivement, tu risques d'être vu assez rapidement et te faire trap dans un bush à l'occasion d'une invade. N'empêche que la LeBlanc n'est pas effrayée par ce. Voilà, bon, elle va quand même poser sa trink qui est tout de suite enlevée par Vi qui a pris la trink rouge pour déwarder tranquillement et faire des ganks sans être vu. Bah ok, qui quand même permet d'avoir une vision importante avec ses arbrisseaux, mais bon, il y a Urgot qui s'est bien placé avec Janna, ce qui empêche l'équipe violette d'avancer, et je pense que ça va tout simplement démarrer sur les buffs de chacun de façon assez tranquille. Voilà, qu'encore une fois, pas d'agression, je pense que c'est limite le mieux à faire, étant donné que l'équipe violette n'aura peut-être pas remporté quelconque fight que ce soit. En plus, ces deux tops ne sont même pas venus, donc je pense qu'ils étaient déjà partis dans une optique de on va rester chacun dans notre side et on va pas aller emmerder les autres. Ils vont essayer de vite clean leur jungle, je pense, pour aller sur les lanes assez rapidement pour donner un avantage à leur équipe de chaque côté. Bah, du coup c'est marrant parce que tu vois Queen, World Scout Queen, elle a pris Queen. Donc Oui, bah c'est un nom assez difficile à porter, on va dire. Bah oui, après bon, si c'est son main, on attend beaucoup de Queen alors. Ah, je sais pas, on n'a pas pu check les profils parce que c'est vrai que pour l'équipe des Birds européens, on n'a aucune info sur aucun joueur. On savait même pas qu'il y avait deux Diam d'ailleurs dans leur équipe. Alors, en tout cas, ils ont réussi à se glisser jusqu'au quart de finale, donc forcément, il y a du niveau. On attend beaucoup de cette équipe face à Frondy, qui est une équipe qu'on connaît déjà et qui nous a présenté déjà du beau jeu. Donc on va voir ce que se donne le clash de ces deux équipes. Pour l'instant, ça démarre tranquillement. Ah, et déjà une agression de la part du Tryndamere qui cherche déjà à... Tryndamere qui veut stacker son crit. Ah, mais et attention, le le SB. Blood qui est pris. Le Fordot qui est pris sur le Tryndamere. C'était rapide. C'est ce qu'on rapide. disait. Bah, ils n'étaient pas partis avec des TP, donc forcément, ça allait attaquer assez rapidement. Je pensais qu'ils allaient attendre d'avoir comme le level 2 pour pouvoir tenter quelque chose, parce qu'en général, quand tu passes level 2 et que l'autre est level 1, tu peux facilement prendre l'ascendant. Mais non, ils n'ont pas attendu quoi que ce soit. Level 1, c'est parti, on claque tout. Donc 1 pour 1, le FB qui est récupéré quand même par Tryndamere, du coup, qui a un peu plus de gold. Et ça va revenir tranquillement sur les lanes. Ah, et Leona qui a pris beaucoup de poke de la part de la Janna là. Alors là, ça va être l'avantage en fait de la bot lane bleue. Mais par contre, c'est vrai que Queen arrive quand même à poser ses dégâts. Janna qui n'a pas vraiment pu défendre sur Urgot. Et là, ça push pas mal pour l'équipe violet qui est level 2. Contrairement à Urgot et Janna qui sont toujours level 1. Donc voilà, ils subissent un petit peu le début de partie. C'est pas décisif, mais c'est un avantage que commencent à prendre les Birds européens. C'est bien parce qu'il faut en profiter. Au mid, le Maokai qui va commencer un gank. La vie qui s'apprête à counter jungle Maokai, d'accord. La counter jungle. Ouais, attention parce que du coup la vie passe tranquillement dans la jungle adverse, mais le Maokai il la laisse y aller apparemment. Il va plutôt le route de Maokai Ziz. qui passe sur le Zik, mais le Zik qui va pouvoir s'escape. Et au top, on a encore eu un kill. Mais c'est super agressif au top, surtout que le Tryndamere a l'air d'être mort sous sa tour. Kha'Zix qui a quand même pas mal de vie pour un trade level 2 encore. Il a su prendre la domination sur son top. Donc déjà 2 kills pour le Kha'Zix à 3000 la vie qui va ramasser le Kha'Zix. Attention, la vie. Dommage. Kha'Zix au top qui est safe finalement. La vie qui n'a pas réussi à ramasser le kill. La ping qui est partie ici, bon, ça redonne mieux à une ward. Oula, la Queen qui a perdu beaucoup de vie là-dessus. Elle a dû se prendre du poke du Urgot, puisque Urgot n'a plus trop de mana, donc je pense que oui. Ouais, c'est ça, Urgot a quand même eu un peu plus d'arras que Queen. Bon, ça force le back du coup de la bot lane. Et ça a peut-être donné lieu à un écart de farm au début de partie sur la botlane. Attention quand même au top, c'est super animé au top. La vie qui retourne dans le tas, qui n'a plus beaucoup de vie. Le Kha'Zix qui s'enfuit avec pas grand chose. Maokai qui tente de s'enfuir aussi. Mais qui va retourner vers la tourelle, je pense. Ah, c'est dommage, le Tryndamere est un petit peu tard. Ça aurait pu donner lieu à des kills, tout ça. Mais finalement, le Kha'Zix il se retrouve forcé de back, mais qui était déjà resté sur sa lane suite au kill du Tryndamere. Donc ça va, c'est pas non plus une prise de retard. En plus, vie qui reste à level 4 déjà la vie, alors que Tryndamere seulement level 2, un peu late du fait de ces deux morts. Ça va être compliqué là, va falloir essayer d'aider un peu son top. Oh, attention quand même à la tour. Va falloir essayer d'aider Tryndamere dans son top. Il n'est pas forcément à son avantage à l'heure actuelle. Donc voilà, pour l'instant 1-2, un petit écart assez léger, goal pas très significatif.
Bon, ça farm relativement bien des deux côtés. Le Urgot qui a quand même un peu plus de mal à farm par rapport à Queen. Est-ce que ce serait dû à la force survie de Leona qui fait que s'il s'approche un peu trop près, sur Urgot a vraiment très peu de portée en auto-attaque. Et c'est vrai que pour la sitting, c'est vraiment pas évident. Surtout c'est vrai que il faudrait qu'il back là parce qu'il a plus de mana. Du coup, ça pourrait donner une opportunité d'engage pour Leona. Surtout que là il back avec 600 PO, 700 PO seulement, je pense qu'il va peut-être prendre sa larme de la DS. C'est sûr même, je pense. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'il pourrait très bien faire. Voilà, l'arme de la DS qui est prise avec l'épée longue, pas de bot pour l'instant. Donc attention quand même. Queen n'en a pas non plus, donc à la limite c'est pas très grave, mais elle a pris le double d'Oran, ce qui lui permet d'avoir un buff quand même un peu plus important de dégâts. Et c'est encore Urgot avec un TP. Ouais, c'est ça, c'est un Urgot TP pour éviter de perdre trop de farm. Malheureusement, il est quand même avec un déficit de 15 creeps. Oula, la vie qui a pris un très bon gank au mid là. Ouais, dommage, là le blanc qui réussit à s'enfuir avec son clone. Le gank qui n'aura pas conclu au final, mais qui a quand même fait mal à le blanc qui est forcé de back. Ziggs qui reste sur son mid tranquillement à farm. Qui titille un peu. Beau route de la part du Maokai là qui prend le kill même d'ailleurs. Ouais, du coup le Tryndamere qui est vraiment mal dans sa game, là 1-3. Ça commence à être compliqué pour le Tryndamere, le Kha'Zix qui lui par contre se met super bien. La botlane par contre essaie de pallier ce problème en essayant de jouer un peu plus agressif et tenter de deny un peu la botlane violette. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment, c'est les tops qui réussissent pas bien, au contraire les bots réussissent bien en fait. C'est de chaque côté, c'est assez équilibré. Ce qui fait que du coup il n'y a pas non plus énormément d'écart à gold. Bon, il y a quand même un cas, mais il faut dire qu'il y a 2 kills d'écart. Et d'ailleurs le Kha'Zix qui est sur tous les kills pour l'instant, étant donné que tout se passe au top à l'heure actuelle. Ce qui est assez étonnant parce que des fois la top lane c'est vraiment très passif pendant plusieurs minutes. J'ai remarqué que durant le tournoi Sequoia, les tops sont vraiment très agréables et qui très tôt. Et ça fait plaisir à voir. On a des junglers qui font que si ça le permet. Bon là c'est pas vraiment le cas étant donné qu'ils ont commencé à se fight déjà au level 1. Mais ouais, c'est très agressif. Maintenant, le Tryndamere, il se retrouve un peu dans une situation difficile contre le Kha'Zix qui a pris l'avantage et qui a déjà un Bruta. Early Drake. Early Drake à 7 pour les minutes. birds européens. Alors, ils sont 4 en plus dessus. Urgot et Janna n'ont pas l'information étant donné que ce n'est pas Ward. Donc là, c'est gratos. Quand même, attention aux dégâts parce que ça prend assez cher au début de partie. Mais ça va être fait, on va dire, relativement tranquillement. Et personne n'est au courant, voilà, ils sont pas au courant. 7 minutes le Drake, ça va faire du bien et ça creuse encore un peu plus l'écart gold petit à petit. 10k contre 8k6. Les violets qui commencent à prendre l'avantage. Les birds ROP qu'on n'aurait pas pensé favoris au début, ils assouvissent leur. Ils commencent à avoir une domination assez importante sur la game. Au bout de 7 minutes de jeu, c'est quand même assez rapide. Ou attention à l'agression. Du coup, je suis surpris de voir que la vie n'aille pas embêter le Maokai plus que ça. La vie qui reste tranquillement dans sa jungle, qui essaie de faire des ganks malheureusement qui n'ont pas vraiment conclu. Elle se retrouve avec 0 assist pour l'instant. C'est vrai que leur équipe ne se retrouve qu'avec un kill. Tryndamere qui a réussi à choper le FB au début. Mais mis à part ça, c'est vrai que pour l'instant ils n'ont pas grand chose à leur avantage. Ils essayent de tenir un peu la botlane. La botlane ça va encore. Le Urgot le poke du Urgot. C'est horrible. Horrible. Ça force le back du coup. La Queen qui va back encore une fois, je pense qu'elle va sûrement prendre des bots. Maintenant attention quand même au mid, ça a l'air de push du côté de blanc qui a récupéré son bleu d'ailleurs. Le farming elle est plutôt équivalent au mid, donc ça a l'air quand même assez kiff. Au top par contre ça a l'air encore animé, on a les deux junglers qui sont là, Vi et Maokai qui vont se croiser. Tiens hop là ça y est c'est fait, la Vi qui rentre sur le Maokai, le Tryndamere qui décale, le Maokai qui n'a plus beaucoup de PV. Gros burst, l'ulti sur Maokai qui est claqué, qui va faire tomber quasi qui va tempo avec son ulti. Et du coup le Kha'Zix qui va retourner sous sa tour, le Tryndamere qui a peut-être tenté le dive sachant qu'il a son ulti. Et oui c'est le cas, c'est parti. La tourelle qui n'a plus de vie qui tombe, la vie qui va tenter d'aider le Tryndamere à ramasser le kill, mais finalement le flash qui est claqué par Kha'Zix. Attention quand même aux roquettes, Kha'Zix qui s'en est sorti, mais finalement Maokai est quand même tombé. Bien vu de la part de Vi qui a su camper dans le bon bush au bon moment. Et la décale le Tryndamere. Il y a le blanc là au top. Non. Il va rien se passer. Bon. Du coup 2-3, l'écart qui se réduit légèrement, l'écart gold également, donc ça commence à revenir un peu pour le top notamment parce que Tryndamere s'était bien fait counter au début de sa partie. On a l'air de revenir encore au niveau du farm, il n'est pas loin derrière. Après bon effectivement il y a un level d'écart. Attention quand même à pas trop laisser le Kha'Zix en free farm, va vite falloir retourner sur sa lane. Parce que le Kha'Zix il stuff vraiment bien dégâts là, il a déjà pris le Bruta ainsi que le sceptre empirique. Donc ça stuff assez vite, surtout que là il va back avec pas mal d'argent je pense. Non il a que seulement 300, donc il avait déjà acheté son œuf vampirique assez rapidement. Et du coup au mid c'est un peu le no man's land, on retrouve pas forcément d'agression de la part des deux joueurs. Du coup là le bloc est parti sur la Kali, donc il peut partir sur une optique de poke je pense.
et non de burst du coup. Et du coup, On va voir parce que c'est vrai que à ce niveau-là de la partie, le blanc n'a pas besoin d'AP pour faire du gros burst, étant donné que son ulti est relativement fait pour one-shot quelqu'un, tout simplement. Ziggs qui a récupéré son bleu également, hein, comme le blanc. Du coup, on a les deux mids qui ont leur bleu. Ça n'a pas donné lieu non plus à quelconque agression que ce soit. En bot, on retrouve un peu toujours la même formation, c'est-à-dire Caitlyn carrément, Queen et Leona qui sont loin derrière pour éviter de se prendre de la race d'Urgot. Et du coup, on retrouve quand même pas mal de back pour l'équipe violette. Queen qui a pris du coup un brutaliseur. Brutaliseur a mis beaucoup sur son burst AD. Ouais. A pris la pellet directement. Bah, pas mal de back de la botlane violette, mais beaucoup plus de farm pour Queen au final, donc il n'y a vraiment aucune perte dans ces moves là. C'est pas mal, c'est bien joué. Urgot qui a un peu de mal à suivre au niveau du farm, mais bon, à la limite, Ziggs a pris l'avantage également au niveau du farm au mid. Ou le Tryndamere qui est dans une mauvaise posture, mais Vi est là pour l'épauler. L'ulti de Ziggs qui va passer, oui. Quasi qui va peut-être tomber là-dessus, non, même pas. Si, il va passer le flash-in, le platine, et finalement, Vi récupère le kill. La vie qui va sûrement tomber. Ah, Maokai est où après? Nice dodge, okay. Mais là ça va être compliqué étant donné que le blanc le blanc est là. Il sort son burst, mais ça suffira pas pour le Ziggs. L'auto-attaque qui passe à travers le wall. Tryndamere qui va tenter de ramasser, mais c'est pas le bon, non, c'est un clone. Et finalement le move qui le tue, parce que là il va se retrouver un peu dans la merde, je pense qu'il va pas pouvoir s'en sortir. Il a son dash dans pas longtemps après. Hein. Il a de la mobi, ça va, il court vite. Par contre il y a une tourelle ici, attention. Et finalement il va survivre, puisqu'il y avait des sbires qui ont réussi à prendre l'aggro. Bon, ça va, finalement il s'est pas vraiment commit sur ce move. Et toujours un écart d'un kill, 3 à 4, un petit peu d'écart au goal, rien de bien méchant. C'est du farming qu'il faut là pour la botlane pour essayer de recoller un peu au gold manquant, parce qu'on voit le Urgot quand même qui s'est pris plus de 30 creeps d'écart sur la botlane, alors qu'il a l'air d'exercer un harass quand même assez important. Je pense que là Urgot a son brutal, donc du coup il va pouvoir zoner la queen avec son poke et du coup farmer tranquillement. Le problème c'est que le temps qu'il va passer à Harass, c'est du temps qu'il ne passera pas à farm. Et d'autant plus que pour farm c'est assez compliqué étant donné qu'il a peu de portée et qu'il doit souvent se commit pour aller chercher le creep. Et Leona peut très facilement grab un Urgot qui a peu de portée et qui est obligé de s'approcher pour la du coup la vie qui est en bas et qui n'est pas vue. Attention le gang bien vu sur Janna qui fait un stand épop, le Maokai qui est là qui claque l'ulti. Et finalement il y a 2 morts qui sont à déplorer, récupération du doublé par Queen. L'Urgot qui tente de s'échapper à 2 à l'heure, le Maokai qui lui court derrière, mais finalement ça s'arrêtera là. Un move très rentable pour les violets qui réussissent à attraper 2 kills dans ce move, pas mal du tout. Et encore une agression au top du Tryndamere qui va qui est claqué. Ça va dans les bush, attention le Tryndamere qui meurt. Ouh, le gros coup de Kha'Zix qui finalement réussit à prendre son kill encore une fois et qui domine à nouveau son top. Très beau kill du Kha'Zix qui a attendu que Tryndamere ne soit plus immortel pour pouvoir le burst juste après, c'est très bien joué de sa part. Il a très bien tempo avec son ulti, il est parti dans les bush, il a obligé le Tryndamere à claquer tout simplement ses sorts un peu pendant son ulti de façon inutile, puisqu'il ne dure pas si longtemps que ça, la rage infinie. Enfin, c'est plus la rage infinie, je crois. Du coup, le Kha'Zix a bien joué. Le Kha'Zix a bien joué, il va pouvoir récupérer sa tour au top. On va dire que c'est tout bénef là pour les violets qui creusent l'écart en kill, en goal et à nouveau Drake. Ils ont pas la visu, du coup, c'est un ulti un peu blind là qui sort. Mais ça suffira pas. Le smite qui va sûrement. Il y a le smite qui va sûrement tomber. Ouais, le smite de Maokai qui passe, impec. Du coup, deuxième Drake pour les violets, la vie qui s'est. Du coup, le Maokai va peut-être tomber et Maokai qui tombe sur un coup de tronçonneuse du gros Urgot. Ouais, pas mal du coup. Là, le blanc qui va tenter de ramasser. Oh oui, l'auto-attaque. L'auto-attaque. Et du coup, le Ziggs qui meurt. Non, c'est la deuxième mort de Ziggs. Hein. Et attention, il y a l'action. Le Lucky Going. Il y a un beau disengage là de la part de Janna et finalement, ça va s'arrêter là. 4-8, il y a de l'écart au niveau des kills quand même. Attention quand même à l'agression de vie sur le blanc qui s'enfuit. Du coup, le blanc qui va s'enfuir. Pas mal ulti. Belle ulti qui permet à vie de ne pas être largué par le blanc et qui donc récupère un kill derrière. Ça va recoller un peu au niveau des kills, mais il y a toujours cet écart gold du coup qui a été creusé au fur et à mesure, notamment par Kha'Zix là qui s'en sort très bien dans cette game comparé au Tryndamere qui rencontre un peu plus de difficultés. Donc du coup le Kha'Zix qui part sur une BF Glaive, tiens, une BT sur le Kha'Zix sûrement. Du coup c'est un Kha'Zix top, donc oui, il a assez de thunes pour pouvoir s'acheter une BT. Le Tryndamere du coup qui a un 4 qui feed un petit peu on va dire. Il a eu des occasions qui auraient pu être concrétisées. Malheureusement le Kha'Zix s'avère un tout petit peu plus malin.
Et ça fait la différence, hein. On l'a vu tout à l'heure en 1 contre 1, hein. Pourtant il n'y a pas eu d'intervention du jungler. Et donc Kha'Zix qui profite bien de son avantage, qui est pas si mal que ça dans sa game, il farm pas trop mal. Voilà, donc à la même image que Queen, hein, qui a 116 creep bon, pour 15 minutes, ça va, c'est pas mal. Par contre, on a un Urgot qui est carrément late au niveau du farming, et donc il n'a pas non plus énormément de stuff. Il a quand même sorti sa Manamune avec un Bruta, donc il commence à faire un peu de dégâts. Bah, ce qui est dégueulasse avec Urgot, c'est que à ce niveau-là de jeu, il est très fort, et surtout avec un Bruta et une Manamune, c'est le strict minimum que tu as à avoir pour faire du burst avec Urgot. Bon, le gang de vie qui était un petit peu obvious avec ce move un peu grid de Tryndamere à travers tous les sbires. Kha'Zix a quand même claqué l'ulti pour éviter toute agression et s'en est sorti sans plus d'inquiétude. Mid du coup a un petit avantage au niveau du farm pour Ziggs qui se retrouve du coup à 113 pour 95 chez Leblanc, qui d'ailleurs Leblanc n'a pas rush le DFG mais a préféré acheter un grave impie. Peut-être évidemment pour contrer un peu ce burst de Ziggs qui paraît assez puissant étant donné qu'il a acheté une baguette trop grosse très rapidement dans le but peut-être d'acheter soit le Rabadon ou soit le Zonia. Sûrement Zonia, je pense. Alors, on va voir ce qu'il va privilégier. Pour l'instant, il n'est pas super bien dans sa game. Il a 0-2. Bon, il a eu 2 assists quand même. Il farm pas si mal. Attention quand même à l'agression mid. L'ulti qui passe. Et c'est sur le clone. C'est fort dommage. Par contre, le debuff du rouge ne va pas suffire à tuer le blanc. Le blanc qui s'en échappait à pas grand chose. Oh, l'ulti qui est claqué. L'ulti qui est claqué. Par contre, ça lui a coûté un flash. Attention, elle est dans une très mauvaise posture. Queen qui arrive à toute allure. Alors, elle tente back. Queen arrive à toute allure. Elle a 200% de vitesse. La vie qui tente de s'enfuir, mais qui passe à travers le wall. La Queen qui a dû récupérer ce kill pas mal du coup, la récupération de kill grâce à son E qui est passé du coup à travers le wall. Et donc Queen qui se met bien dans sa game avec un 3-0. Attention, et c'est quand même ok qu'elle kill. Hein. C'est quand même ok qu'elle kill. Le Ziggs n'a pas eu du tout d'infos par rapport à la décale de Kha'Zix et du coup il s'est juste pris un gank monstrueux sur la gueule. Il s'est fait un stand pop, il se retrouve à 0-3. C'est fort dommage car il s'en sortait pas si mal que ça sur sa lane. Attention quand même au mid, en bot, il y a Maokai qui est ici. Attention le langage de Leona, le flash qui est forcé sur Urgot. Et du coup, bon, ça va peut-être pas fight parce que Leona a vraiment plus beaucoup de vie. Maokai s'en va. Queen se retrouve toute seule, attention quand même. Ne pas se faire attraper, ce serait bête. Un outil d'Urgot. Il va se manger le poke. Urgot qui n'a pas pris shit pour le slow. Ça fait mal. Oh, il manque pas grand chose. Hein. Du coup, les deux de la botlane de LED se retrouvent forcés de back. Urgot va pouvoir rattraper un petit peu son retard en farm, comme ça il va être plus tranquille. Et ça a l'air de se regrouper au mid pour peut-être essayer de se faire là le blanc. Ah ça vaut plutôt vers le mid parce qu'en top il n'y a plus de tourelle, le blanc qui prend de gros damage. Et cette fois elle réussit à s'enfuir, la vie n'a pas de flash et n'a pas d'ulti comme tout à l'heure. Attention le brain. Là. Bon, attention quand même, ça va passer, ça passe tranquillement. Elle était un peu trop encerclée, elle ne pouvait pas vraiment s'enfuir à partir du moment où elle est retournée en arrière. Du coup Ziggs qui récupère un kill, non il a pas eu le kill en fait, c'était c'est Vi qui a pris le kill. Vi qui se retrouve à 5-2 du coup, c'est pas mal mais le Ziggs qui se retrouve un peu... Leona plus Maokai, mass control, la control vie mais pas assez de damage malheureusement. La Janna qui arrive à la rescousse de la vie. Attention l'ulti de Ziggs pour dissuader les deux d'équipe violette à avancer. Voilà, donc finalement c'est un disengage. Chacun retourne à sa petite vie tranquillement. Il va y avoir peut-être un rouge qui va être pris par Vi, qui va peut-être donner lieu à un gank très prochainement. Vi qui a pas mal de stuff à l'heure actuelle pour normalement avec un 5-2 effectivement elle a pas mal de gold. Vi qui a tous les kills tout simplement. Alors ça fait le deuxième ulti de Leona qui ne passe pas, c'est fort dommage car Kha'Zix avait décalé, il est là et il n'a pas pu en fait rentrer dans le tas du coup et ça ne va rien donner. Ils vont peut-être essayer de forcer la tour étant donné qu'ils sont 4 en bas. Je sais pas, il y a le backup en bot là, il y a la vie qui sont derrière. Alors le problème c'est que là ils sont en train de laisser le Tryndamere en free farm, donc il est en train de recoller au niveau des creeps et il va peut-être essayer de prendre la deuxième tourelle. Bon le blanc va aller en empêcher, on va voir ce que ça donne parce que là ça va sûrement se friter. Non je pense qu'elle n'osera pas, elle va simplement dépush tranquillement pour empêcher le Tryndamere d'avancer. On va voir s'il va l'ignorer, taper la tour. Ouais c'est le cas, c'est le cas, il fait super mal à la tour donc pourquoi pas. Il va même aller la chercher sous sa tour. Attention il est sous ulti, il est sous ulti. Il a choisi la bonne et ça passe, nickel. Du coup, il récupère un kill, il va sûrement prendre la tour car personne n'est en mesure de lui dire non. Il a fait un super move le Trinda, il revient dans sa game petit à petit, rien n'est perdu. Attention au Kha'Zix quand même, au mid qui va peut-être essayer de récupérer la tourelle du mid contre celle du top. Queen arrive à 1000 à l'heure, va tenter de récupérer le Tryndamere qui lui n'a plus d'ulti.
Ça va être compliqué, Ah, là, ça va être compliqué, il est parce que là, blind, il veut pas taper. Queen, Et finalement, Queen récupère le kill assez facilement. Voilà, donc au mid, ça a été. Qui mange mass poke et Ouh, l'ulti qui dommage, passe pas, l'ulti c'est pas dommage. passé loin, mais finalement ça ne donnera rien. Du coup, on se retrouve avec un écart de 3 kills, 11 pour 8, un écart goal qui n'existe pas. Il y a une égalité parfaite au niveau des golds. Effectivement, il y a moins de kills pour les bleus, mais ils ont plus de tours. C'est assez serré, ma foi. L'avantage qu'avait réussi à prendre Kha'Zix sur son début de partie, finalement, commence à s'estomper. Tryndamere revient petit à petit. Il fait des bons moves. Il permet d'avoir un écart goal moins élevé, étant donné qu'il a donné pas mal de goals à sa team en prenant ses 2 tours au top. Donc c'est pas mal. Ça commence à se resserrer un peu tout ça. Et je pense qu'on va avoir le droit à des teamfights assez prochainement. Encore un dragon, attention celui-là faut pas le laisser, ça fait déjà 2 dragons violets qui ont été pris assez gratos. Bah, du coup là les bleus qui se sont regroupés, le Tryndamere qui est au rendez-vous, est-ce qu'ils vont, ils ont pas l'info, il n'y a aucune voix du côté des bleus au niveau drag mais ça ping sur le drag donc ils sont au courant. Ah, ça ça ils vont fait pouvoir 2 le fois. finir avant je pense. Ça fait 3 fois que les bleus se font subtiliser ce dragon et de façon assez violente parce qu'ils ont même pas la visu. Donc c'est assez dommage parce que l'écart gold qui se creuse c'est à cause de ça aussi. Qui sur le blanc. Attention le Boston Boston qui de est encore l'eau. raté, c'est quand même dommage. Et du coup la vie qui se fait focus. Et du coup Kha'Zix qui récupère un kill dans la mêlée. Et ça fait du coup un kill pour 0 seulement. Mais ils vont essayer peut-être de push. Non, ils vont simplement back. Et il n'y a même pas de push de qui que ce soit. Si, il y a Tryndamere qui push en bas. Autant pour moi, Tryndamere qui va vraiment rejouer son rôle de split push. Pour l'instant, il a détruit tout ce qu'il avait à détruire au top. Il va continuer sur son bot. Il y a Queen qui cependant va arriver pour l'en empêcher. Et par contre, cette fois, attention, il a l'ulti. Il est en mesure de prendre le trade. Elle fait quand même beaucoup de dégâts la Queen, hein. C'est pas évident pour le Tryndamere qui va tenter le dive. Attention quand même au dive, il y a du backup derrière, il y a Leona qui arrive. L'ulti de Ziggs, le flash out. Et le Tryndamere du coup qui meurt sous les coups de la tour. C'est dommage parce qu'il y avait de l'idée. Et finalement Urgot qui, pour combler cette mort, a réussi à subtiliser la vie de Maokai au mid. Donc ça ne change pas du coup au niveau des kills. Il y a pas mal d'actions, ça push beaucoup plus pour les bleus par contre, on remarque 4 toiles pour une, hein, c'est quand même énorme. Alors qu'il y a un écart gold toujours favorable aux violets. Je reviens au move de tout à l'heure sur la Queen, c'est vrai qu'elle a très bien joué parce qu'on note que Queen a toujours son ulti, donc elle n'a pas augmenté sa vitesse de déplacement pour pouvoir s'échapper du Tryndamere. Elle a su qu'il y a eu du backup derrière, donc du coup elle a bien kite. On a une très bonne Queen hein, qui sait garder son sang-froid du coup et qui a fait un bon move assez sympa tout à l'heure. Ah, effectivement. Queen là il y a 5-0, elle a sa BT, elle va peut-être partir sur un GA tiens. Ah, ils vont peut-être tenter un Nashor ou non, ça va être du warding. C'est vrai qu'il n'est pas wardé ce Nashor. À 22 minutes ça commence à être un peu risqué étant donné en plus la tournure de la game qui peut très très vite se renverser sur un objectif. Attention, le Kha'Zix qui prend des gros dégâts d'Urgot sous shield qui le slow. Ah là là, le slow, ça va peut-être donner lieu à un quatrième. Non, le quatrième il passe pas. L'ulti de Ziggs qui va terminer le Kha'Zix. Oui, magnifique, bien joué. Donc la dimension d'Aras de l'équipe des Bleus qui commence vraiment à être importante. La Queen qui en profite pour split push au bot. Mais ça va pas suffire à inquiéter les Bleus qui continuent à push sur leur mid. Attention quand même, le Tryndamere qui continue de push au top. Ils sont un peu partout les bleus, ils ont bien réparti leur lane. Attention au jungle, on a une vie ici qui prend tranquillement en fait les creeps. Et puis finalement bon, les violets se retrouvent un peu acculés sous leur tour. Parce que là le Tryndamere revient au mid. Est-ce qu'ils vont vouloir fight, surtout qu'il y a toujours un swap du côté d'Urgot. Alors il y a un regroupement des Fondi au mid, 5 Fondi au mid contre seulement 4 parce que Kha'Zix vient juste de respawn et il arrive, il est en chemin. Soit on va avoir le droit à teamfight ou soit ça va être complètement cancel, soit ils vont focus la tour peut-être. Après Urgot n'a pas la portée nécessaire. Urgot a son swap. Ouais, Urgot n'a pas la portée nécessaire pour focus la tour, donc je pense que ça va pas se fight sous tour déjà. On va voir ce que ça donne, ça recule un peu déjà. Les violets essaient d'effectuer une pression quand même assez importante. On n'a pas assez de tanking je pense pour l'instant du côté des violets, ce qui permet pas d'engager des fights avec une santé maximale étant donné que vu qu'ils sont tous squishy, le Urgot peut les harasser et du coup ça permet d'avoir des teamfights avec des personnages qui sont déjà midlife. Voilà, ce qu'on constate, le blanc, Kha'Zix ont plus de vie, Léona n'a plus de vie. Les violets n'ont aucun tanking, du coup ils se prennent du POC gratuit.
Ils ne peuvent que esquiver. C'est du free poke avec Ziggs. On a quand même pas mal de poke. Ziggs, ça y est, ça rentre dedans. On a une grosse teamfight qui s'engage. Urgot qui récupère le kill sur Kha'Zix. Le dive qui est effectué sur Maokai. Maokai qui tank bien. La Queen y est passée. On a encore un kill qui va être pris sur Leona. Non, elle s'enfuit. Le Maokai qui n'a vraiment plus beaucoup de vie qui s'enfuit également. La Leona qui se fait ramasser par vie. Maokai, le blanc réussissent à partir. Non, c'est pas terminé. Le solo de Jana qui passe. Attention, Tryndamere qui est un peu grid sous la tour. Le dernier coup qui passe, mais l'huile qui est pris. Nickel. Donc là, ça fait quand même 3 kills contre 0. Bon, certes, ils n'ont plus beaucoup de PV, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Mais c'est 3 kills de prix. Et ça va sûrement compter. Ça va peser très lourd dans la balance pour cette partie. Et du coup, on se retrouve à une égalité parfaite au niveau des kills. 13-13 avec un avantage. Attention, le blanc qui chase. Le doublé de Chase. Le doublé de Leblanc. Magnifique. Du coup, elle a quand même réussi à pallier un peu cette teamfight qui se sont pris dans la gueule. Au final, c'est un peu comme si ça faisait du 3 pour 2. Mais tu vas faire attention parce qu'il y a 2 morts du côté des Frondies. Du coup, les Birds européens vont sûrement opter pour un Nashor. Là, le Maokai qui ward le Nashor et qui le ping. Attention au Nashor. Ça va être tendu. Attention, il y a Maokai qui est là-bas. Queen qui tombe sur le Maokai. Attention, il y a de l'action ici. Ça commence là, le Nashor. Il y a personne qui va venir le défendre. Tryndamere qui est complètement à l'ouest. Là, il est même pas au courant. Ils peuvent pas. Ouais. De une, ils n'ont pas la vision. Et de deux, ils viennent pop. Alors les Birds européens qui ont eu une très très bonne réaction là, parce que effectivement ils se sont bien fait retourner sur la teamfight, mais qui ont su très vite réagir et prendre ce Nashor qui peut leur permettre de continuer à push et à faire une teamfight qui cette fois sera à leur avantage. On va dire que faut vite qu'ils fassent des teamfights où ils engagent en premier, car si jamais ils se prennent du poke de la part d'Urgot ou de Ziggs et qu'une teamfight s'engage derrière, ça va être compliqué avec la majorité des carries en mid-life de pouvoir tenir longtemps le fight et de tomber justement les carries adverses. Après, ce qui est intéressant au niveau des 2 compos des teams, c'est qu'en LED, je pense que les 2 teams se valent. Alors oui, effectivement, au niveau des pics, c'est assez kiff-kiff. Après, on a quand même des personnages assez violents en late du côté des Frondies. Notamment, j'aime beaucoup moi le Tryndamere late game qui, c'est vraiment trop de dégâts, et même si t'es super tanky à la fin, avec un peu de peine d'armure, il y a vraiment moyen d'ignorer le tankiness d'en face, et surtout qu'il n'y en a pas énormément chez les Birds ROP, étant donné que Kha'Zix est parti vraiment full dégâts. On a simplement Maokai qui a une cape solaire et qui va partir sur un Randuin. Mis à part ça, Leona qui tente un peu de tanky avec une ceinture de géant, mais c'est pas suffisant. Donc attention, les teamfights, il y a quand même masse de dégâts du côté des Frondies, et ça risque de coûter un peu cher aux Birds ROP s'ils n'achètent pas un peu de rési d'armure ou de rési d'ici les prochaines minutes en fait. Ah, et Urgot qui colle des grosses baffes au carry, parce que du coup, il a sa mur à mana. Premier dragon pris par les bleus aussi. Premier dragon pris par les bleus depuis le début de la game. Tryndamere à la fin bon, c'est pas vraiment un gros défi pour Tryndamere, je pense. Oui. Il n'a pas encore sa BOTRK, mais cependant a terminé sa lame d'infini. Ça va lui permettre de coller comme des gros dégâts dans la mêlée, étant donné que son statique lui procure quand même un pourcentage de chance de critique assez élevé. Ça va être sympa de voir comment ça va se passer dans les teamfights. Un peu de rési magique qui sort aussi sur vie, peut-être pour essayer d'éviter le burst de Leblanc qui est assez important. Après, c'est le seul dégât AP qu'ils ont dans leur équipe. Après, bon, certes, il y a Maokai qui fait du dégât AP, mais on va dire que c'est pas un gros damager, et quasi sur ses ratios qui sont pas forcément optimaux, étant donné qu'il a pris pas mal d'AD. Ouh, la Queen. Il y a une Yumu du côté de Queen. La Queen a pris Yumu. Ouais, Yumu, c'est pas mal sur Queen. On voit ça pas mal quand elle est jouée au top, notamment. Là, elle a pris effectivement faire un Randuin aussi pour pas se faire. Pour éviter le focus et résister un peu plus lors des teamfights. La Queen qui effectue un gros travail au sein de son équipe, et qui, du coup, l'équipe violette réduit un peu l'écart au niveau des tourelles, qui vient de choper sa 3ème tourelle contre 5 pour l'équipe des Frondies. On a un speed push top aussi de Tryndamere. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai qu'au final, il y a 5 tourelles à 3, et je pense que Tryndamere a facilement cassé 3 sur 5, c'est sûr. Bah, il a pris les 2 du top, les 2 du top et du bot, ça c'est sûr et certain. Après au mid, il y en a 2 qui ont été prises aussi, donc voilà. Donc c'est pas mal de l'équipe de la part de l'équipe des Frondies qui ont su prendre des objets assez rapidement. Malheureusement, ils sont un petit peu coincés depuis tout à l'heure. Ils font des teamfights, ils prennent des kills, mais ne sont pas en mesure de prendre les objets. Par contre, les Birds ROP commencent à être en mesure de pouvoir prendre justement ces objectifs que laissent passer les Frondies, tels le Nashor ou des tourelles qui tombent au fur et à mesure, petit à petit. Et ça va être compliqué pour les Frondies, il va vite falloir se regrouper et continuer
peut-être à mettre en place cette Haras qui leur a porté chance depuis le début de la partie. D'ailleurs, en parlant du Nashor, du côté des Birds européens, ils ont pris qu'une tourelle et ils n'ont pas bénéficié du burst du Nashor pour faire des fights, ils n'ont pas eu l'occasion. Du coup, bel tempo de la part des Frondi qui attendent sagement que les Nashor soient partis. C'est surtout que du coup, le fait d'avoir pris le Nashor, ça empêche les Frondi de eux le prendre. Oui. Donc ça évite une teamfight à leur désavantage. Et des goals quand même assez conséquents, ce qui permet en fait aux Birds européens d'être vraiment pas loin au niveau gold, malgré des objectifs moins élevés, avec 3 toiles seulement pour 5. On a quand même des bons scores aussi, je trouve, chez les Birds européens, avec Queen 5-1, c'est pas mal. Et en face, on n'a pas forcément de personnes vraiment feed. On a la vie qui a récupéré pas mal de kills sur les ganks, mais mis à part ça, on a seulement Urgot qui a 3 kills et qui a pourtant il fait pas mal de dégâts, mais il n'a pas réussi à choper beaucoup de kills. Vi a été plus en mesure de le faire, et Tryndamere qui, malgré ses gros dégâts, pointe avec un score de 2-6. Pour l'instant, c'est pas opti, ils ont donné pas mal de kills, ils sont pas mal commits, ce qui a permis en fait aux Birds européens de profiter de ces erreurs et de pouvoir éventuellement envisager une victoire assez prochainement. Donc du coup, le Nashor qui n'est plus du côté des Birds européens, est-ce que les Frondi vont pouvoir engage? Les Frondi vont sûrement en profiter, ils attendaient que ça, je pense que le Nashor tombe. Ils étaient un peu dans une phase de tempo là, et là il y a moyen de retourner dans des fights. Il va falloir faire attention encore une fois, parce que les fights, certes ils peuvent les gagner, mais s'ils s'enfuient avec pas beaucoup de vie et qu'ils restent en une blanc comme tout à l'heure, ça peut très vite dégénérer. Et il va vraiment falloir faire des bons focus, et dans tous les cas il faut que le blanc tombe assez rapidement. Et ça va pas être évident étant donné qu'elle a déjà son Zonia. Et il va falloir faire des bons focus. Je pense que Vi va être un personnage très important dans les prochains teamfights à venir du côté bleu. Du coup, les Birds européens qui ont compris qu'il ne faut pas qu'ils se prennent le POC du fait qu'il manque un peu de tanking. Alors là ça va push, ils vont sûrement tenter d'engage assez rapidement pour ne pas se faire harass. Léona qui a l'air d'être au taquis, ils sont obligés de reculer un peu face au POC. Voilà, l'ulti qui est lancé sur Urgot, c'est parti, Lingas qui est lancé sur Urgot. Le disengage de Janna, finalement ça n'a rien donné. Et les violets qui se font complètement retourner, la Queen qui se fait focus par Vi, le Kha'Zix qui tombe, Queen qui tombe, il va rester Maokai. Non, Queen est encore là, finalement elle claque son ulti pour s'enfuir, le Maokai qui est focus, les gros dégâts de Tryndamere. Et finalement Queen qui s'enfuit, aidé par Léona, ils sont très mal en point dans cette teamfight. Léona, le blanc qui récupère quand même le kill sur Ziggs. Vi qui essaie de ramasser la Queen qui a beaucoup trop de vitesse de déplacement. Le blanc qui s'enfuit avec pas grand chose. Finalement la teamfight qui dure un peu trop longtemps pour les bleus qui n'arrivent plus à avoir leur avantage. Urgot est complètement à l'ouest. Et finalement on a quand même 2 kills pour les violets. Mais bon, il va y avoir un ace de signé par les bleus. Un ace qui va faire très mal. La teamfight a duré un peu longtemps. Je pense qu'ils auraient pu la terminer beaucoup plus rapidement. Ils ont eu des pertes du coup. Mais ils sont toujours en mesure de push. Et c'est ce qui va être fait. On a Tryndamere Vi qui vont essayer de détruire cette tour au mid. Ils ont pas beaucoup de temps. Kha'Zix ainsi que Maokai viennent de respawn. Par contre, Urgot est relativement tranquille sur sa botlane. Je pense qu'il va pouvoir push. À moins que Maokai et Kha'Zix arrivent à temps. Ouais, donc du coup, au niveau de la fight, ils ont essayé de focus sur God, mais très beau disengage de la part de Janna. Du coup, Tryndamere qui s'est lancé suite au disengage de Janna. C'était très bien joué de la part des Frondi là. Les Frondi qui ont bien vu en fait cette tentative d'agression. Elle était un petit peu obvious. On sait que l'équipe violette va tenter dans tous les cas d'engage directement pour éviter de se prendre de la race. Donc c'était un peu obvious. Janna qui a très bien réagi et qui a permis en fait à son équipe de vite retourner le fight à leur avantage. Le Kha'Zix qui a été vraiment focus dès le début, qui n'a servi absolument à rien. Et la Queen qui a qui n'a pu que fuir en fait dans la fight. Et du coup ça a été bien joué, les focus qui étaient pas mauvais. Le blanc cependant était un petit peu trop tranquille. Alors, du coup le blanc effectivement a pu ramasser des kills. Et c'est pas la première fois que ça fait ça. Tout à l'heure déjà dans la fight, attention quand même les dégâts. Non, ça ne passe pas, ça ne suffit pas à inquiéter l'Urgot. Le Kha'Zix qui tente de split push, le Tryndamere qui va tenter d'en empêcher. Les gros dégâts de Tryndamere. Le late game de Tryndamere qui commence à faire mal. Qui a son mieux tout simplement. L'ulti, le flash qui est claqué, il était un peu forcé celui-là. Et du coup Kha'Zix qui s'enfuit un peu la queue entre les jambes, mais qui a quand même eu sa tourelle. Donc au final son move est assez worse, mais il a quand même dû claquer son flash. Du coup une game qui s'annonce assez compromis pour les Birds européens, parce que c'est vrai qu'ils ont une compo plutôt mid-game. Donc du coup on va voir comment ils vont faire pour retourner cette game, parce qu'elle n'est pas encore terminée, c'est assez serré.
Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, les fights, il ne faut pas qu'ils durent trop longtemps pour les Birds européens parce que c'est vrai que c'est une compo assez all-in. Donc voilà, comme on peut le voir instant là. des pop de Ziggs. Et du coup, attention, parce qu'il se retrouve avec 4 pendant 50 secondes et ça peut donner lieu à un nouveau Nashor ou à une teamfight. C'est un peu dangereux. Le Tryndamere qui va tenter de split push au top, mais Maokai va l'en empêcher. Cette game est très serrée, hein, 18-18 à 34 minutes de jeu, 55k pour 53. Il y a vraiment une égalité presque parfaite. C'est très serré, c'est pas évident de savoir qui peut gagner. Là, on arrive à un stade de jeu où chaque personnage va vraiment avoir son plein potentiel. Et du coup, les teamfights qui sont vraiment compliqué de chaque côté des équipes. Il faut faire attention à la moindre erreur. Et du coup, la 4ème Drake pour les violets. Par contre, ça trade Nashor pour les bleus. C'est risqué, surtout qu'ils sont au courant. Il y a le bloc qui essaie de one-shot Urgot, mais qui ne réussit pas malheureusement. Est-ce qu'elle va tomber? Ah, le Zonia, elle qu'on avait. Du coup, là, il y avait un kill de prix. Le blanc qui tombe. Le Nashor qui est pris par Maokai au passage. Attention, les violets qui ont réussi à prendre ce Nashor. Et les bleus qui, du coup, se retrouvent dans une mauvaise posture. Magnifique fight de la part de l'équipe violette. Tryndamere qui va tomber, qui est sous Sarah Infini qui finalement passe. Et du coup, il y a 2 morts pour les bleus. Lajana qui va sûrement tomber. Kha'Zix qui va ramasser ce kill qui n'a pas l'air bien compliqué à prendre. Leona qui prend le kill. 3 morts. 3 morts du côté des violets. Très beau style Nashor de la part du Maokai. Le style Nashor a vraiment tourné la fight là. Et Queen est toujours en vie. Le blanc certes a été bien focus, mais ça n'a pas suffi. Il y a beaucoup de DPS de la part des violets entre Kha'Zix, Queen et puis le blanc. Bon, elle était tombée assez rapidement. Mais là du coup ça va coûter cher. 2ème Nashor pour l'équipe violette. Cette fois ça a donné lieu à un push. Ça commence à vraiment à craindre un peu là pour l'équipe bleue qui commence à faire pas mal d'erreurs. Il va falloir faire attention parce que les 2 ou 3 prochaines teamfights risquent d'être très importantes et déterminantes pour la suite de la game. Alors c'est vrai que le fight du côté des Birds européens, donc des violets, a été très bien mené. Ils ont un stand pratiquement tout le monde. Le blanc a fait du beau taf. Elle a réussi à attirer l'attention de quelques joueurs des Frondi. Le temps que Tryndamere fasse le Nashor, mais du coup il n'y a pas eu de fight du côté des Frondi. Et donc c'était un free Nashor pour Maokai. Du coup les 2 équipes qui se retrouvent un peu à égalité encore une fois. C'est super serré. Il y a des avantages qui sont pris par-ci, il y a des avantages qui sont pris par-là. Le Tryndamere qui en plus commence vraiment à faire très mal sur son late game. Il a sorti la BOTRK. Il va sûrement enchaîner sur un dernier souffle pour pouvoir faire plus de dégâts. Et ça va être compliqué, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il est sous ulti, c'est très compliqué de tomber, il est en possibilité de poser un DPS constant. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, il faut réussir à caler pas mal de contrôle sur lui, sinon il risque de creuser, de faire des trous un peu dans l'équipe adverse. Il va falloir surveiller Tryndamere, mais le Urgot aussi fait mal. Ça commence à être compliqué car les carries commencent à être en plein dans leur potentiel maximal. Donc ça va être vraiment des teamfights déterminantes. Chaque équipe va devoir faire attention aux moindres détails, au moindre positionnement et surtout éviter un maximum de se prendre de la race. Kha'Zix a sorti un GA, ça va compliquer les choses pour les bleus, sachant que le Kha'Zix quand même est une grosse source de dégâts. Attention, la Queen qui prend le trade contre le Trin. 2v1 contre la Queen qui n'aurait peut-être pas dû faire ce move grid. Et Vic récupère ce kill sur Queen. Ah c'est dommage parce que là du coup ils se retrouvent en 4v5, ils avaient pris l'avantage tout à l'heure et ça se retourne encore une fois, une vraie game yo-yo. Très beau route de la part d'Elona là qui contrôle complètement la vie qui est focus, la vie qui se prend du burst, très bien utile de la part de Ziggs qui touche 3 personnes en même temps. Du coup c'est le Maokai qui tombe, le Kha'Zix qui est follow par Tryndamere qui fait beaucoup trop mal. Le GA qui complètement waste, le Kha'Zix qui va... Oh il a quand même réussi à s'échapper, mais je pense que son arène mort est signé vie, va pouvoir ramasser ça de façon assez aisée. Ah non c'est fail. C'est dommage. Mais bon du coup le Nashor qui va tomber sur pas mal de membres de l'équipe violette. Le blanc qui split push, oui on aime voir ça. C'est bizarre parce que du coup le Tryndamere va split push aussi. Et on va voir lequel va arriver plus rapidement à l'inhibiteur. Mais je pense que le Tryndamere a un peu plus de chance étant donné son gros dégât AD. Mais il n'a pas de sbire. Le blanc qui tombe finalement. Et le Trynd aussi. Donc les 2 split push qui sont complètement cancel. Et il y a beaucoup de kills par contre chez les violets. Et ils sont morts. Il y a 4 morts dans l'équipe Birds ROP. Il ne reste plus que Queen en vie. Bon ça va pas forcément donner lieu à un push. Quoique. Mais là du coup c'est encore un statu quo. Mais c'est vraiment très serré. Très serré à tous les niveaux. C'est vraiment une game très tendue pour accéder à cette demi-finale tant convoitée. C'est vraiment du haut niveau. Je pense que là, les 2 équipes ont pas mal de pression. La moindre erreur pourrait être fatale.
Et à ce stade du jeu, une mort peut coûter très cher. Alors attention à la moindre mort. Il va falloir faire attention un peu à tout là. Bah, c'est vrai que depuis tout à l'heure, chaque team gagne les fights à tour de rôle, que ce soit au Nashor ou même sans le Nashor. Donc on va voir comment ça se finit et ça fait plutôt plaisir de commenter une game assez serrée. Parce que c'est vrai qu'au final, du côté des Birds hors OP, je leur donnais pas le late, mais finalement, ils le gèrent plutôt bien. Ils le gèrent plutôt bien. Là, la game qui se pose un peu, ça clean la jungle du côté des violets. Bah là, il y a pas mal de tensions. Je pense que chacun sait que les prochaines teamfights à venir feront partie des dernières. Qu'il ne va pas y avoir énormément d'opportunités de pouvoir prendre l'ascendant sur cette partie. Ça va se jouer sur les 2-3 prochaines teamfights, voire même la prochaine qui pourrait être la dernière. Attention quand même aux agressions. Là, je pense qu'il faut se regrouper à 5. C'est ce que fait Tryndamere et Leona qui rejoignent leur équipe respective. Il va falloir faire attention au moindre engage possible de chaque équipe. Et on a quand même pas mal de DPS de chaque côté. Les focus vont être primordiaux également. Le GA qui est tombé sur Kha'Zix en plus. Donc ça va annuler un certain avantage qu'avait ce Kha'Zix. Attention quand même à ne pas se prendre une tornade perdue ou un poison d'Urgot. Ça va être chaud s'il y a une teamfight au mid. Là, il y a tout le monde qui est là. 5c5. Non, la Queen est en bot. La Queen est en bot et ils ont l'information. Il faudrait peut-être tenter un truc là, l'équipe bleue. C'est maintenant qu'il faut prendre l'avantage. Queen n'est pas là. Et finalement, Tryndamere n'est pas là non plus, il se dirige vers le voilà, mais les violets jouent assez safe, ils reculent un peu, ils savent qu'ils n'ont pas leur ADC et qu'il ne faut pas pour l'instant prendre de fight. Ah, attention, Vic, il va peut-être le forcer ce fight. Non, Queen est en, Queen est en chemin. La Queen est en chemin, donc là, Tryndamere qui a pris cher. Ah, du coup là c'est pas mal de tension là, on sait pas s'ils vont réussir à engage ou pas. La Queen qui finalement est juste derrière, et cette fois c'est le Tryndamere qui n'est plus là. Et ils ont sûrement l'info. Donc il faut faire attention à ces engages en 4v5 qui peuvent très vite mal tourner. Donc il va vraiment falloir rester paquet à 5 je pense pour les prochaines fights. Éviter toute dispersion quelle que soit. Attention le Tryndamere d'ailleurs qui est tout seul, qui va se faire gank. Il va peut-être se faire catch. Ah, il va se prendre un train là, un bus violet, mais ça va. Il a réagi à temps, mais quand même, il a claqué son ghost, le Tryndamere qui est complètement focus, le teamfight qui s'engage, le Kha'Zix qui est en free DPS, qui tombe quand même sous les coups d'Urgot, le Tryndamere qui finalement est toujours en vie, le Maokai qui flash out avec pas grand chose, la Queen qui est focus, qui s'enfuit avec pas grand chose également, Leona qui n'a plus de vie, tous les violets sont obligés de partir, ils sont chase par une équipe bleue qui est monstrueuse, au DPS complètement impressionnant, la Leona qui finalement va se retrouver piégée dans ses bush, qui va sûrement y laisser sa peau, et le blanc qui n'a plus de vie. Et finalement Queen qui a réussi à s'enfuir. Et c'est un teamfight qui a été bien engagé de la part des violets. Mais malheureusement les bleus ont su réagir et ont su dominer ce fight afin de pouvoir bien retourner cette partie. On ne sait pas encore si ça va se terminer là-dessus ou pas. Le blanc qui n'a pas envie de les laisser partir mais qui n'a plus beaucoup de vie. Le kill de Janna. La Janna qui ramasse le blanc salement. La Queen qui tente de ramasser des kills mais finalement elle est un peu exposée contre pas mal de membres de l'équipe bleue. Attention le chase de Janna qui flash in. La Queen qui finalement claque la Yumu. Et finalement l'ulti de Zik qui passe. Non, c'est finalement Queen qui l'esquive et qui a failli se faire. La Janna qui se fait quand même Zik, Urgot qui tente de chase. La teamfight qui dure super longtemps. La Queen qui tente de prendre peut-être un peu le trade mais c'est pas possible. Je pense qu'elle n'a pas assez de PV finalement cette fight. Cette fight était très tendu. Ça n'a pas abouti sur quelque objectif que ce soit. On a eu que du kill. Et on attend impatiemment. Ah non, attention, on a encore un fight. On a encore le Tryndamere contre le Kha'Zix. Le fameux duel de top. L'ulti qui est claqué sur Tryndamere. L'ulti claqué sur Kha'Zix. Et finalement le kill de Kha'Zix. On a que du kill. Et une mort de 60 secondes sur Tryndamere. Ça risque de faire mal. Encore un Nashor qui est ping de l'équipe violette. Attention au troisième Nashor qui est éventuellement probable. Ça risque d'être dangereux là les prochains fights, hein. Très dangereux. Du coup c'est vrai que là la fight qui a duré très longtemps, peut-être un petit miscommunication de la part de Ziggs et Urgot. Parce que c'est vrai que Queen a pu esquiver l'ulti de Ziggs grâce au swap d'Urgot du coup. Et là du coup c'est un Drake et un Nashor pour l'équipe violette. Et Tryndamere qui revit dans 30 secondes. Et voilà donc le troisième Nashor qui est pris par les Birds are OP. Et effectivement là il n'y a aucun moyen de le contester. Il n'y a même pas la visu. Le contrôle map qui est bien géré par l'équipe violette également. On a quand même pas mal de beaux moves hein, d'équipe violette. Malgré des réactions assez étonnantes de l'équipe bleue. Hein, les Frondi qui savent réagir
malgré les bons engages que nous propose cette équipe Birds ROP. D'ailleurs, je pense qu'en voyant Queen, on comprend un peu mieux le pseudo de l'équipe Oui, Birds c'est ROP. vrai. C'est vrai. D'ailleurs, Queen qui pointe à 320 creeps contre 210 pour Urgot, c'est une performance à saluer. Et Tryndamere qui est également à 340 contre un Kha'Zix à 330. On a mass farm, la game qui dure super longtemps. On a amassé près de 100k gold de chaque côté avec un score quasiment nul, 27 à 5, 5 tourelles pour 5. Rien n'est joué dans cette partie alors que beaucoup d'avantages ont été pris de chaque côté. Et pour l'instant, on ne sait pas encore dire laquelle de ces équipes sera qualifiée pour ces demi-finales de la Quadralan. C'est pas évident. Là du coup je pense que là les violets se regroupent au mid, ils ont le Nashor, ça va être très compliqué à défendre ça pour l'équipe bleue, sachant que le Tryndamere est bot alors que les violets sont tous au mid, le Tryndamere qui remonte d'ailleurs en réaction, très belle réaction, et du coup le push, les bleus d'accord ils décident de retourner peut-être un trap, peut-être non bah du coup c'est assez bien wardé du côté des bleus, ça va. Le GA qui est revenu sur Kha'Zix, ça risque de changer la tournure de la fight prochaine, étant donné que tout à l'heure Kha'Zix est tombé comme assez rapidement. Là, le GA va permettre peut-être de tempo un peu et de pouvoir prendre l'ascendance sur une teamfight qui d'habitude est plutôt à l'avantage des bleus. On a un cimetière mercuriel qui est en vue par Tryndamere, qui a déjà eu son dernier souffle. Ouais, il ne reste plus qu'un objet à prendre. On a une cote épineuse sur vie, pas mal. On a un très bon stuff de la part de la vie qui fait une super game avec un 10-3-7 qui a un très bon score pour V-Jungle. Un Ziggs qui fait beaucoup de dégâts aussi maintenant avec son Lich Bane, son Zonia, son Rabat, son Graal et son bâton du vide. Il est complètement full stuff. On a le potentiel maximum du personnage. Ainsi qu'Urgot qui a son couperet noir, qui a son Muramana, qui a son dernier souffle ainsi que son grand givrant. Il part peut-être sur un objet un peu plus opté, Rési. Ah mais là résister. Du coup les bleus qui sont aventurés dans la jungle et qui sont obligés de back parce qu'il y a un push de Leblanc et Léona au mid. Oh oui, attention à ce push au mid là, ne pas laisser facilement ces tourelles prises gratuitement. Non, Janna est là pour défendre. En plus, Vi va tenter une punition. Pendant ce temps, Kha'Zix a pris le kill sur Tryndamere lors d'un 1-1. Et c'est pas très bon ça pour l'équipe bleue qui se retrouve seulement à 4 pour défendre contre une équipe qui a le Nashor. Bah, surtout que leur atout en LED c'est surtout basé sur Tryndamere et là Tryndamere qui a essayé de prendre un 1v1 contre le Kha'Zix, je ne sais pas pourquoi, et il met en danger sa team du coup, très bon poke de la part du Ziggs. Le dépush bien vu de la part du Ziggs, ça prend quand même pas mal de poke l'équipe violet. Mais effectivement le move de Tryndamere qui a un peu mis en péril du coup l'équipe bleue qui se retrouve seulement à 4 pour défendre le Kha'Zix qui split push en bot. Ça risque d'être dangereux étant donné que tout le monde est mobilisé sur le top. Ils vont tenter de prendre la fight et de garder un peu tout le monde là-haut. Et le Kha'Zix qui va prendre sa tourelle gratuitement. L'atelier du split push du coup ça back du côté des bleus. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire à leur tour push au top? Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, un TP sur la tourelle, la truc va peut-être tomber, non. Belle défense finalement, Urgot qui a empêché le Kha'Zix de prendre la tour, mais celle-ci n'a vraiment plus beaucoup de PV. Ça va être compliqué, une bonne pression exercée de la part de l'équipe violette qui sait prendre les avantages assez rapidement comme l'a fait le Kha'Zix sur Tryndamere. Attention quand même à toutes ces fights, ces fights en solo en 1 contre 1 sur des lanes isolées. Je pense que c'est à éviter à ce stade du jeu, à presque 50 minutes de jeu, vraiment rester groupé à 5 pour éviter de donner un avantage idiot en fait à l'équipe adverse et de perdre sur un move qui n'était pas du tout à faire en fait. Bah c'est vrai que le Tryndamere a voulu prendre le Kha'Zix en 1v1, mais surtout que le Kha'Zix avait le Nashor. Et le GA. Et il n'a pas perdu son GA, c'est ça le pire. Bon, il commence à avoir un peu d'armure le Kha'Zix étant donné qu'il a stack GA plus Randuin. Donc le Trinda est peut-être plus en mesure en fait de réussir à prendre le 1v1. Après en teamfight, il peut toujours réussir à le tuer sans peut-être trop de difficulté. On a pas mal d'armure aussi sur Maokai qui a pris la côte épineuse ainsi que le Randuin et la cape solaire. Donc pas mal d'armure. Rabadon sur le blanc donc qui a pas mal de DPS aussi. Elle est max quasiment elle est max DPS étant donné qu'elle va sûrement prendre une Banshee. Puis la Queen qui est très bien dans ses games, qui a pris une Gold de Malmortus combinée à Yumu avec un dernier souffle. Elle a un très bon stuff et je pense qu'elle peut vraiment porter son équipe si elle est bien défendue. Va falloir faire attention sur les prochains teamfights au focus. Je pense que Queen a une priorité pour l'équipe bleue déjà. Et là il y a une teamfight qui va sûrement s'annoncer sur la bot lane. Et surtout que là tu vois aussi le Tryndamere qui est parti full damage, il n'a pas pris de GA. Ouais c'est vrai que le Trinda pour l'instant
a vraiment que du dégât. Il a pris un cimetière mercuriel, peut-être pour éviter le contrôle de Leona qui lui empêche de poser son DPS pendant les fights. Mais ça ne suffira peut-être pas. Attention au push des violets quand même, qui réussissent petit à petit à grappiller des tourelles par-ci par-là. Et il n'y a plus de tourelles externes à la base pour les bleus. Ils sont un peu en mode turtle pour l'instant. Ils vont essayer comme de choper là le blanc qui est toute seule sur sa lane. Vi qui va tenter de contrôle là le blanc. Elle n'a plus son dash, elle n'a plus son dash. Elle n'a plus de dash le blanc. Le Zonia qui est claqué pour éviter le bump. L'ulti de Ziggs qui passe. Non, c'est esquivé. Le bump qui revient au bon moment. Et Tryndamere qui va tuer le blanc. Oui. Et attention, Queen qui est au milieu de la fight qui vient de flash out. Et la Queen qui est un peu en dehors de la fight. Les bleus qui ont su prendre la fight correctement. Et du coup la Queen qui est un peu hors de portée. Le Kha'Zix qui est sur le côté. Attention au Tryndamere qui chase ce Kha'Zix. Il n'a plus beaucoup de vie. Et finalement il y a un chase. Sur deux fronts. Là on a la bot lane qui suit l'autre bot lane. Et là on a finalement un chase qui a été cancel. Là la Queen qui va essayer de se faire attraper un peu par Janna. Ils vont se retrouver sous leur tour peut-être. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. 5 contre 4 maintenant. Le blanc qui mord pendant 40 secondes encore. Ça va pas être évident, sachant que c'est quand même une grosse source de dégâts aussi le blanc. Bah, c'est vrai que le blanc c'est la seule qui va pouvoir one shot soit Tryndamere soit Ziggs. Attention au focus tourelle. Ah non, finalement ça ne va pas passer. Et c'est assez tendu cette game. Il n'y a pas moyen de vraiment prendre l'ascendant de façon vraiment impériale. C'est assez serré, il y a des niveaux assez équivalents. C'est vraiment compliqué vraiment de dominer cette partie, sachant que tout le monde est plus ou moins à son potentiel maximum de dégâts. Là ça va vraiment se jouer sur les stratégies et sur le skill. Et on va éviter le maximum d'erreurs parce que là ça peut coûter très cher. Ouh, la Queen qui se retrouve avec très peu de vie. L'Urgot qui flash in pour pouvoir placer le Q. C'est magnifique, la Queen qui n'est plus là. Le teamfight sous la tour. Tryndamere n'est pas mort. Et la Leona qui est complètement split, qui se fait tuer par le Ziggs. Et le teamfight qui est bien mené par les bleus. Kha'Zix qui tombe. Le GA qui est bientôt claqué. Il est revenu à la vie. Il tente de... Oh, il fait quand même la diff le Kha'Zix. Il fait la diff. Et le blanc qui est là, qui top complètement Ziggs ainsi que Tryndamere. Le blanc qui fait un gros travail avec Kha'Zix. Kha'Zix et le blanc ont fait un énorme travail. Ils ont su contenir cette équipe bleue. Ils ont tué 4 Fronzy. Et finalement le push et le dive qui n'ont pas été rentables. Le push, attention maintenant de l'équipe violette qui vont tenter de faire la diff et de prendre cet inhibiteur que Janna ne va peut-être pas défendre. Va pas être en capacité en tout cas pendant quelques secondes. Pendant les 30 secondes qui suivent, ça va être compliqué de défendre contre ces deux personnages qui sont très puissants. Elle va peut-être essayer de retourner à la base, de récupérer de la vie et d'aller défendre tout ça, mais c'est vraiment pas évident. Il n'y a personne pour tanker les dégâts des tourelles là. Ils vont peut-être push au top, parce que c'est vrai que les sbires arrivent dans pas longtemps. Encore 30 secondes avant le spawn des Fronzy, donc ils ont le temps de prendre cette tourelle. Après, est-ce que Janna sera en mesure de défendre? Je ne pense pas. Alors elle a quand même mis la bulle sur la tour, mais ça tombe trop rapidement. La tour va forcément tomber, c'est sûr. Par contre l'inhibiteur, ça va être un peu plus compliqué. Est-ce qu'ils vont vraiment le tenter? S'ils le tentent, il faut le faire très rapidement. Et oui, c'est bon, ils vont avoir l'inhibiteur. Il faut partir maintenant, il faut partir. Car il y a le respawn de toute l'équipe. Janna qui va tenter de tempo, mais ça ne suffira pas. Et du coup, on a passé un cap dans cette game. Le premier inhib qui a été pris à 52 minutes, enfin. Le premier inhib qui tombe à 52 minutes, une game des plus serrées. Tout ça pour une demi-finale. Donc vraiment on attend énormément de cette compétition. Il y a beaucoup de challenges. On a du niveau de malade. C'est un truc de fou. Et cette partie, certes l'inhibiteur a été pris par l'équipe violette, mais cette partie n'est pas terminée. Car les bleus ne lâchent pas une seule miette pour gagner cette partie. Ils ont tenté de faire ce Nash, mais finalement c'était un peu trop risqué. Et peut-être qu'un Nash, parce que d'ailleurs les Nash ont tous été pris par les violets, peut-être qu'un Nash sur les bleus pourrait également leur permettre de concrétiser cette victoire qui est envisagée de leur côté. Bah, il est vrai que depuis les 3 Nash qui ont été pris durant la partie ont été pris par les Birds européens, mais les bleus ont su gérer ce Nashor. Donc on va voir si ils vont être capables de prendre ce 4ème Nashor de la game. Et du coup on a la barre des 400 creeps qui a été dépassée par Tryndamere ainsi que Queen. Belle performance sur une game de presque 1 heure. C'est vrai que c'est bien de ne pas laisser tomber le farm. Bon, maintenant on va dire qu'ils sont quasiment full stuff, mais ça permet toujours de changer un objet en cas de besoin. C'est juste énorme comme fight. En ce moment on a le droit vraiment à du beau jeu. C'est purement basé sur le skill à partir du moment où tous les personnages sont vraiment en stade maximal niveau dégâts. On peut pas faire plus de stuff que ça, à moins de retirer les boots, mais c'est pas toujours rentable. Et du coup Tryndamere qui n'a plus de boots et qui a pris un Zephyr. Oui, attention.
Il a pris d'un Zephyr, il a plus de bot du tout, mais il va avoir assez de mobi, je pense, avec le statique. Et c'est pas si mal que ça. Par contre, il a peut-être pas assez d'objets défensifs, le Trinda. Attention à l'agression de Leblanc qui ne passe pas. Et là, c'est le push des violets au mid. Et le Kha'Zix qui split push en bot. Ah là ça va être compliqué, ça va être compliqué parce qu'il faut défendre le top, il faut défendre le mid, il faut défendre le bot. Le Kha'Zix, attention, qui prend les coups de tourelle. Attention quand même, allez la vie qui prend le Kha'Zix sous ulti. Finalement le Kha'Zix il est parti en fufu, mais je pense que là il est mort. Oui, magnifique interrupt. Je pense que le split push bot était un peu grid sous tour. Attention à ce move qui peut coûter cher. Les violets n'ont plus beaucoup de PV. Le blanc qui va essayer de one-shot quelqu'un là. Très beau swap de la part d'Urgot qui lui permet de s'échapper. Ça a permis à Leblanc de s'échapper. Léona qui est derrière, qui va tenter peut-être de tempo. Attention à la fight, Leblanc qui n'a plus beaucoup de vie, qui est sous Léona qui va sûrement tomber. Linite qui est passé, oui, Linite avec l'auto-hit de Ziggs qui finalement termine à Leblanc. Et il n'y a pas eu beaucoup plus de chase que ça. Si Queen est là, mais avec ses 200% de vitesse, ça va pouvoir s'échapper. Léona est tombé sous les coups de Urgot. On se retrouve à 3 kills pour les bleus contre 0. Attention au push des bleus maintenant qui vont essayer de focus peut-être la tourelle mid ou le Nashor. Malheureusement, les super sbires sont là pour dire non. Et du coup c'est compliqué pour l'équipe bleue qui se retrouve un peu coincée entre est-ce qu'on push, est-ce qu'on défend. Il va falloir faire les deux en même temps, il n'y a pas le choix. Et du coup Ziggs qui est épaulé de Janna qui essaye de faire la tourelle, mais Maokai défend. Qui est là pour défendre. Maokai défend. Urgot a les moyens de tanker cette tour. Et attention, la tourelle bleue qui est tombée, la tourelle Nexus bleue qui est tombée sous les coups des sbires. Maokai qui tente la défense mais qui meurt sous les coups d'Urgot, qui fait bien trop mal. Et finalement il a quand même réussi à défendre cette tour qui est très importante. Donc, du coup les bleus qui concrétisent un push assez phénoménal parce qu'en mid ils ont réussi à presque tomber cette tourelle. Le Kha'Zix va peut-être être en mesure de one shot ce Ziggs, même pas, c'est dommage. Attention à l'overextend quand même, il faut pas rester trop longtemps. Ça coûte cher les morts à ce stade du jeu, ça coûte très cher. Il faut éviter de mourir bêtement, et parce que derrière, là, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça coûtait l'inhibiteur. Encore un dragon de fait par l'équipe bleue du coup. C'est vrai que là on arrive à un stade où c'est 1 minute la mort. C'est effectivement très cher. Et la vie qui n'a pas pu défendre, il y a du coup une tourelle Nexus qui est tombée. Très bonne info pour l'équipe violette. Du coup ça semble assez risqué pour les bleus. Le Nashor est encore là. Est-ce qu'on va avoir le droit à un 4ème Nashor? 4 Nashor dans la game, c'est juste énorme. On a quand même une game très longue, très tendue, très serrée, avec des niveaux vraiment très élevés, du beau jeu. On a tout ce qu'il faut, tout est réuni ici pour nous faire aimer League of Legends. C'est magnifique. On va avoir le droit, je crois, prochainement à une teamfight, car rassemblement des deux équipes, sauf Queen qui split en bot. Attention à ça aussi. Car s'ils ont l'info, ils vont peut-être tenter une engage. Vi est là, Vi a son ulti, elle peut tenter quelque chose. Kha'Zix a récupéré son GA. Le prochain teamfight risque d'être très prometteur. Du coup, le swap sur le Kha'Zix qui va jump out. Et finalement, Kha'Zix qui s'enfuit facilement. L'ulti Léona qui était un peu waste. Le blanc qui réussit à s'enfuir, mais Vi qui ne lâche pas l'affaire. Le blanc qui est obligé de claquer l'ulti. Attention à Queen. Queen qui est un peu exposé là en front line, mais finalement ils sont quand même assez loin. Il n'y a pas eu de chase d'effectuer. Est-ce que ça va focus la tourelle qui n'a plus beaucoup de PV? Il va falloir faire quelque chose là. Ils vont être coincés sous la tour. Et ils vont pas oser prendre cette tourelle. C'est un peu trop risqué. C'est quand même très tendu là, hein, et on sent quand même la pression de la part des deux équipes. Le POC qui est quand même assez important aussi, hein, d'équipe bleue. C'est le POC qui fait back Queen. Est-ce que ça va être l'opportunité pour les bleus de prendre cette tourelle? Le Kha'Zix qui est revenu en backup. Urgot qui tente de focus un peu la tour, de placer 2-3 hits par-ci par-là, mais c'est pas évident sans ce commit. Et du coup Queen qui certes à back mais est déjà en train de revenir. Du coup les bleus ont compris qu'ils ne pourraient pas aller plus loin et qu'ils reculent un peu. On va voir s'ils vont tenter une fight peut-être pour le Nashor, qui risque d'être un objectif déterminant aussi pour la game. Ça l'a été précédemment, et le 4ème risque vraiment de faire très mal à ce stade du jeu. On arrive presque à 1 heure de jeu. Et on a un Tryndamere qui arrive pas loin des 500 creeps également. Stat remarquable. C'est pas mal du tout. On a vraiment du beau jeu. Là on a encore un rassemblement mid. C'est un peu une arame là. Et ça concrétise pas sur une fight. Par contre ça essaye, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux. Il y a cette ambiance électrique entre les deux équipes. On sait que le moindre premier pas qui va être effectué risque de coûter la game. Donc on joue super safe de chaque côté. Vaut mieux sécure le moindre move et éviter le plus d'erreurs possible. Enfin le moins d'erreurs possible, je sais même pas comment ça se dit. Et Tryndamere qui farm encore. Il va arriver à ses 500 creeps, hein, ça le fait. Hein. C'est vrai que là, à ce stade de jeu, j'ai l'impression que même le Nash ne peut pas faire la différence.
Et l'équipe violette nous l'a montré parce qu'ils ont eu tous les Nash jusqu'à maintenant. Et ils n'ont pas réussi à... Enfin si, ils ont réussi à avoir un inhib. Mais du coup l'inhib qui est revenu, donc les bleus là peuvent contester du coup ce Nashor. Attention d'ailleurs à ce Nashor qui semble être convoitisé par l'équipe violette. Attention le teamfight qui a l'air de vouloir s'annoncer là entre les deux équipes. Surtout que c'est pas une super bonne position là pour les bleus qui risquent de faire une gage par le blanc. Le blanc qui tente des agressions mais ça n'a rien donné. Et là il y a un gros groupement des violets, les bleus qui sont un petit peu split quand même, attention. Le Trinda qui tente de push. Le Ziggs qui s'est pris une chaîne. Attention le Ziggs qui n'a plus de PV, Linaï qui ne va pas suffire. Kha'Zix en mode fufu. Le chase de l'équipe violette, le disengage de Janna, l'ulti de Luna qui est complètement waste. Le Urgot qui a tellement de portée qu'il peut arraser à distance à travers le mur. L'ulti sur le blanc qui se fait focus et qui finalement va y passer sous les coups de Tryndamere qui fait bien trop mal. Il y a Luna qui est en plein dans la mêlée qui finalement va tomber. Doublé d'Urgot, le Kha'Zix qui s'enfuit, encore le GA de up. Le Maokai qui est pris également dans le chase. Queen qui est complètement parti sur la botlane qui va tenter le split push de la game. C'est tout ou rien. Là, il faut back maintenant. Il faut back. Le Urgot qui TP en bot. Le TP d'Urgot. Le TP d'Urgot qui finalement va empêcher la Queen de finir. Le push magnifique de l'équipe bleue qui a réussi à tuer le Kha'Zix. Non, c'est juste le GA. Attention, le Kha'Zix qui revit. La vie qui l'empêche complètement de partir. Le Ziggs qui va peut-être laisser sa peau. Non, l'inhibiteur qui tombe. Là, ça sent la game. Ça se décoince enfin après 60 minutes de jeu. Une partie ultra serrée. Queen qui ramasse comme un kill sur Tryndamere. Attention, Queen qui fait super mal. Queen qui empêche l'équipe de push. Et finalement, cette game n'est toujours pas terminée. Beaucoup trop de tension. Et finalement, du très beau jeu de la part de Queen qui a eu la clarté d'esprit d'aller se diriger vers le bot pour empêcher ce massif push qui aurait pu être envisagé au mid. Et finalement, la Queen qui signe une très belle prestation, qui sauve son équipe et qui vraiment est très présente dans toutes ces fights. C'est juste du beau jeu. Le Nashor qui finalement est toujours là, le 4ème Nashor de la game qui n'a toujours pas été pris. 39-31, un écart gold très léger. Et vraiment une game beaucoup trop serrée pour pouvoir annoncer le nom du vainqueur à l'heure actuelle. Bah, de toute façon là, l'écart gold, je crois qu'ils sont presque tous full stuff, hein, je crois bien. Non, à part Léona. Ouais, les supports mettent un peu plus de temps effectivement. Oui, c'est vrai. Mais du coup c'est vrai que là, le Nashor est encore là. Queen a clairement démontré de A à Z que a été super importante pour la team. Parce que c'est vrai qu'au fight précédent à ce bleu là, la Queen n'était pas présente, elle est venue un peu tard et elle a dû utiliser son ulti pour s'enfuir, pour back et du coup pour défendre par la suite. Attention au prochain fight qui risque de s'engager. Cette fois-ci le Kha'Zix n'a plus de GA en plus. Alors ça risque d'être fatal, là on a des élixirs sur tous les personnages. Ça risque vraiment d'être le teamfight final en bot. Ça a l'air de vouloir push. On a Tryndamere qui est là pour les empêcher. Attention quand même au slow. Léona qui va peut-être tempo, non, elle fait que fuir. Attention au Tryndamere, il prend quand même pas mal de dégâts. Il prend partie là le blanc, et le blanc qui se fait focus, et là le blanc qui... Non, elle est sous Zonia là le blanc. D'accord, sous Zonia. Maokai qui prend pas mal de dégâts malgré tout, et qui va sûrement tomber sous... Oui, il tombe sous des coups de vie. Les bleus qui sont encore en supériorité numérique. Kha'Zix qui est forcé de fuir. Le blanc également qui repart la queue entre les jambes. Queen qui va tenter un split push en bot avec sa Léona. À moins que les bleus fassent un massif push au mid. Et là ça risque d'être compliqué car les tourelles Nexus risquent de tomber à une vitesse phénoménale. Et alors attention parce qu'il y a le Tryndamere qui est au rendez-vous, qui va intercepter la Queen. Et du coup les bleus qui vont sûrement pouvoir finir. Parce qu'il n'y a que le blanc et Léona pour défendre. La Queen qui est un peu dans la... les gros dégâts de Queen. Gros damage. Et le Tryndamere qui s'est complètement fait insta. Et du coup là, tourelle du Nexus qui tombe, le blanc est là, elle va empêcher peut-être ce push magnifique ulti. Urgot qui tempo sur le blanc, mais le blanc réussit à s'enfuir. Pas de mort à déplorer. Kha'Zix qui n'a plus beaucoup de vie. Attention la vie qui fait masse dégâts. Et le Kha'Zix qui tombe. Ainsi que là le blanc, plus de défense, le doublé d'Urgot. Et c'est la game. C'est la game enfin victoire. Une victoire qui n'était pas évidente pour cette équipe des Fronzy. Magnifique qualification pour ces demi-finales. Une game plus que serrée. Et magnifique prestation de la part des Birds AOP. Une équipe très surprenante qui n'est pas composée de full diam. Il y a 2 diamants, mais il y a aussi du gold et de l'argent. Ils ont réussi à résister d'une façon étonnante contre cette équipe full diamant. Très belle game, du spectacle. Une game très serrée, 1 heure de jeu vraiment intensive. Et vraiment... une game très serrée, très tendue, avec énormément d'électricité. Alors au niveau des dégâts, c'est quand même Ziggs qui a fait le plus de dégâts. C'est vrai que Ziggs, tu regardes tous les ultis
où il a eu 3 personnes dans l'ulti, c'était vraiment énorme. Mais sur les 2 dernières fights, je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois, les Birds européens. Non, c'est les. Attends, je suis perdu. Oui, les Birds ROP, c'est l'équipe avec les X. Oui, donc les Birds européens ont été split sur les 2 derniers fights. Surtout la Queen, elle n'était pas présente dans les fights, elle n'a pas pu faire de damage et on le voit bien au graphe là. Et c'est ça qui leur a coûté la victoire. Donc, cette game qui a duré 1 heure. 1 heure, effectivement, ouais, 1 heure. On a été très surpris par le match assez serré contre les Fronzy. Du coup, la Queen, qui c'est qui a joué Queen ici? D'accord. J'ai été très surpris par le split que vous avez fait aux 2 derniers fights, parce que du coup, c'est ça qui vous a coûté la game. Bah. En fait, il y a eu un problème de communication à la fin. Je demandais est-ce que je devais back et tout, mais voilà, il y avait un problème de communication. On s'entendait pas très bien. D'accord. Alors c'est vrai qu'on nous a parlé des soucis de communication par rapport au micro des Mac, et c'est sûrement ça qui a fait que. Ouais, d'accord. Et aussi, bah, on a vu que vous avez pris tous les Nashors de la game. Et malgré ces Nashors, vous n'avez pas réussi à prendre l'ascendant, mis à part cet inhibiteur au top. Comment vous expliquez ça? Bah, je pense que c'est le manque de prise des occasions qui était présenté, et surtout les split push du Tryndamere qui nous obligeaient à chaque fois changer de lane constamment. Alors c'est vrai aussi qu'on a remarqué que les bleus, malgré Van Nashor, réussissaient à disengage et à vous chase par la suite. Ils avaient très bien réagi par rapport à vos moves à vous. C'est vraiment beau parce que c'est vrai que dans votre team, vous êtes, il y a 3 diamants, c'est ça? 2 diamants. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait la différence, c'est que l'expérience des diamants ont fait qu'ils ont su réagir au bon moment et du coup à win cette game tout simplement. Et pourquoi ce split push à la fin? Bah, en fait, c'était pour les empêcher pour obliger une personne ou 2 de venir vers moi pour pas qu'ils push en fait. D'accord, parce que c'est vrai que du coup, à la fin, l'Urgot qui a clairement fait la diff pour ce fight pour le Nexus à la fin. Qui c'est qui joue le blanc et Kha'Zix de votre côté? C'est vous deux. D'accord. C'est vrai que Kha'Zix, très bon travail du coup. C'est vrai que tu as réussi à tuer ce Tryndamere plusieurs fois de suite en 1v1. Enfin, c'est vrai aussi que le match-up veut que Kha'Zix gagne grâce à la tempo de l'ulti. Donc GG à vous, c'est clairement dommage que vous n'ayez pas pu vous qualifier parce que on aurait bien vu une team avec seulement 2 diamants et argent et or, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dommage parce que c'est vrai que là du coup il reste plus que des diamants et des platines. Donc du coup vous étiez les derniers argent et gold de ce tournoi. Un mot à dire pour la fin? Bah, moi je trouve que c'était très bien cette LAN, quand on s'est très bien amusé. Et puis bah c'est dommage que ça s'arrête là, mais je pense qu'on est allé assez loin quand même. Du coup, en dépit de l'expérience que vous avez acquis durant la LAN, est-ce que ça vous remotiverait à revenir aux prochaines LAN Bah pourquoi pas, si la date est accessible, enfin si on a le temps et si c'est possible de venir. D'accord, très bien. Et donc j'espère que vous avez passé un très bon tournoi parce que c'est vrai que vous êtes arrivé assez loin quand même. Donc GG à vous. On a été très content de casser cette game avec Mathieu parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de game aussi serrée et qui a duré aussi longtemps, 1 heure. Vous avez très bien tenu face à des diamants et pour ça je vous serre la main les gars. Merci. Très bien joué à vous. Et donc bonne continuation. Das, tu peux plus parler? Je peux parler, c'est que je peux pas voir en fait. Oui, c'est des otakus, ouais. Très bien. C'était l'interview des Birds européens et d'ailleurs très beau nom pour la Queen à la fin, hein, vraiment. On va faire une courte pause. On vous retrouve pour la game des otakus contre les unicorns. Les unicorns, je connais. Unicorns à Vaudoudan. Non très funny au passage. Donc on vous dit à tout à l'heure.